Dans la dernière partie, on s'est arrêté dans résumé, court résumé. Moi, je vais mettre ça à côté, comme ça on continue. Court résumé, ça veut dire dans la vie. Ça, ce grand résumé qui est là, on veut récupérer que les 50 premiers caractères, un truc comme ça. Comment on va faire? On va écrire, c'est le résumé. C'est quoi le type? Vous avez cherché? Ça s'appelle text slice, voilà. On définit la colonne, on commence avec quel caractère? 0, commencer par le départ, et on arrête par exemple 5. Ça veut dire que ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 caractères. Je veux 50, bah je mets 50. Du coup, il va s'arrêter à 50 caractères. C'est slice. En fait, soit slice, normalement, programmation, on utilise le terme substring. En fait, le substring, il prend deux paramètres, le start et le end. Ici aussi, c'est la même chose. Ici, c'est text slice. Il permet de récupérer le premier paramètre et le dernier paramètre. Voilà, il est là. Si je ne peux pas récupérer, voilà. Personnellement, j'ai du mal. Ah, 50, c'est tout petit. Je vais partir faire un petit edit pour ajouter son caractère. Voilà, de cette manière-là, j'ai ce texte qui est là. Si je veux ajouter 3 points, au cas où c'est trop grand, il y en a aussi une autre manière. Si vous voulez ajouter 3 points à la fin, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, mais imagine le texte, il est moins que 3 points, que 100 caractères. Tu ne vas pas ajouter 3 points tout le temps. En fait, vous devez faire quoi si vous voulez ajouter 3 points? Regardez bien. Vous devez récupérer le nombre de caractères. Première chose. Deuxième chose, ajouter un avec 3 points à la fin, avec template. Après ça, ajouter un if pour vérifier est-ce que c'est la longueur de ça. Il est moins que 100 pour ajouter ce template-là ou celui-là. Non, pas celui-là. Hmm? Ah. En fait, on veut faire quoi? On fait lorsqu'on a un texte qui s'appelle par exemple bonjour tout le monde, on veut faire par exemple récupérer que les 5 premiers caractères. Par exemple, c'est que bonjour. Et lorsque c'est trop grand, je mets un espace avec 3 points. Ok? Mais imaginez-vous, il n'y en a que salut. Ça veut dire le résumé, ça va être quoi? Que salut. Je ne dois pas ajouter 3 points après. Pourquoi? Il est moins que 5. Du coup, j'ajoute pas 3 points. J'ajoute 3 points seulement si la longueur elle est supérieure à 5. Ok. C'est clair? Comment faire ça? Il faut le couper en plusieurs parties. La première, voilà, je vais le mettre ici. Premier truc qu'il faut faire quoi? Il faut faire une template pour lui dire quoi? Je prends la chaîne qui est substring avec un slice, je la prends, je l'ajoute 3 points. Je prends celle-là, n'importe quelle chaîne, j'ajoute 3 points. Ça, c'est le premier point. J'ajoute toujours 3 points. Deuxième chose, je vais faire un petit. Je dois calculer le count. Je dois calculer la longueur de ça. C'est combien de caractères? Par exemple, la première, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21. Ça veut dire que le premier, il va me revenir 21. Le deuxième va me revenir 5. Je dois calculer la longueur. Troisième partie, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un if. Si le count, il est quoi? Supérieur strict à 5, je mets avec la template. Sinon, j'utilise le name directement. Vous voyez les étapes? Ça se passe pas avec une seule fois, mais ça se passe en plusieurs fois. Je le découpe. Le if, comment tu fais? Tu m'as dit if, quoi? En fait, le if, il est là. Le if, tu as déjà une colonne qui s'appelle if. Ah, if, ouais. Voilà, c'est celle-là. C'est Du comme coup, ça? on utilise celle-là pour ajouter 3 points. Ok. Voilà. Après ça, on Attends, a... du coup, tu fais comment? Tu l'appliques comment? Tu fais 3 colonnes Oui, supplémentaires. oui. En fait, car chaque colonne, il fait un truc. Et à la fin, tu vas choisir quelle colonne que tu vas mettre entre les deux. C'est dans le if, c'est lui qui va choisir lequel. Quand tu parles de colonne, c'est
Oui, ça, quand tu fais un if, c'est une colonne. Une colonne, tu rajoutes les éléments. Tu peux pas ajouter 3 points dans le if. Du coup, tu dois ajouter une autre colonne template que tu ajoutes 3 points. Le premier, tu rajoutes quoi? Que 3 points. Voilà, attends, on va faire. Remonte, maintenant, remonte ce que tu as écrit là. Regarde. Voilà, tu vois, c'est ça, tu fais une première colonne avec template, deuxième colonne avec count, c'est une troisième colonne avec if. Voilà. En fait, il faut 3 colonnes pour que tu puisses ajouter que 3 points ou non. Et tu appelles comment ces colonnes? Tu t'appelles comme tu veux. Les noms, tu choisis ce que tu veux. En fait, les noms, on s'en fout. Juste ce qui est ça. Voilà, c'est ça. Ça permet de voir est-ce que j'ajoute 3 points ou non. Ça permet de donner une idée pour savoir si les 3 points sont là ou non. Ok? À la fin, si on vient ici, on ajoute le ID film. Tic, tic. Non, c'est pas là, c'est là. Et je vais partir ici à la fin. ID de quoi? De film. Ça veut dire quoi? Ce commentaire-là, il est associé par exemple à ce film qui est là. Voilà. Et j'ajoute quoi après? Voilà. Film, on type relation pour récupérer l'objet. Sinon, l'objet, je ne le récupère pas. Je lui dis cherche-moi l'ID film avec la table film, l'ID qui est là. Et je vois toujours Matrix vient de sortir. Toujours mettez les données comme ça, vous voyez si ça marche pas, comme ça c'est fait. Alors, ça, on a fait. On a terminé la table avis. Je sais pas si j'ai mis emoji. Non, pas encore. Ok. J'ai mis emoji. Comment ça se fait? Je l'ai oublié lui. Emoji. Je sais pas. On va mettre texte. Là, on a fini ce petit truc qui est là. Maintenant, on doit commencer à faire les parties qu'on n'a pas fait ici, là. Dans le film joué, le nombre de films, premier film, dernier film et le nombre d'années. Donc, on va partir où? Attends, je vais essayer de couper la colonne en deux. Ça me permet de voir les deux en même temps. Je supprime ça, je supprime ça. Voilà. Voilà. Comme ça, on peut voir les deux en même temps. Même si c'est petit derrière, mais je peux rien faire. Emoji, tu fais comment? Tu mets un nombre d'emoji qui correspond à la note, ou tu mets juste un emoji et la note qui suit. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Pareil, c'est juste un emoji et la note. Je sais pas encore. L'emoji, il représente le nombre d'étoiles que l'utilisateur a pu mettre. En fait, tu fais faire un if avec la note et tu fais ta template comme tu veux. Moi, j'ai pas encore pensé. Moi, j'ai mis la colonne comme ça, mais je vais changer après lorsque je vais commencer à faire le, comment ça s'appelle? L'affichage à cet instant-là, je vais voir comment je vais faire. Mais normalement, c'est ça. À la place de mettre un texte, on va le remplacer, je pense, avec un if. Ouais. Ça dépend de la note. On va choisir quel est le nombre d'étoiles qu'on va mettre. Ouais. En fait, il faut savoir, lorsque vous allez faire ça, vous allez revenir après. Hein. C'est une évidence, quoi. Alors, on va partir dans la partie acteur. On s'est arrêté à film joué. Voilà, on s'est arrêté à film joué, il est là. Après ça, il y en a le nombre de films. On veut calculer le nombre de films. Qu'est-ce que je vais faire? C'est quel truc? Que je calcule quoi? La colonne qui s'appelle film. Et je vais lui dire, compte-moi le nombre d'éléments dedans. Count. Et je vais mettre 1. N'oubliez pas, en fait, comme ça, vous avez 1, 2, 3, comme ça. Là, c'est pas en décimal. Ça, c'est le nombre de films dans lequel il a joué.
Alors, le premier film et le dernier film. Le premier film et le dernier film, vous allez utiliser un truc ici qui s'appelle Single Value. Que je vais partir chercher dans le Single Value. Je cherche soit le premier ou le dernier. Voilà, là, ça veut dire le premier film. Cette partie-là à vérifier après. Pourquoi? Car on ne sait pas lorsqu'il va les récupérer, il va les trier comment. C'est pour ça que cette partie-là, je vais faire first et last. Mais après ça, je vais voir est-ce que c'est last ou first que je vais remplacer. Ça dépend de, comment ça s'appelle, la liste, comment elle est venue. Est-ce que le dernier film, il est en premier ou le dernier film, il est tout derrière? Et avec ça, je vais changer. Là, je vais mettre la formule. Mais après ça, je vais changer. Ça dépend de... Alors, je vais me retourner quoi? Voilà, je vais partir me retourner dans film, voilà. Retourne-moi tout le film, voilà, first. Voilà. Et le dernier film, je veux faire aussi single value de first, last. Voilà, récupère-moi le dernier de film. Voilà. Dernier film, premier film. Je sais pas encore. J'ai pas fait attention quand je les lancés. Ouais, c'est ça, c'est des dates pour ensuite faire un carrière entre les deux dates. Ouais, ok. Attends, je récupère. Acteur. Ah oui, tu récupères l'année, tu récupères l'année. Pas grave. Alors, on va venir ici. On va mettre année quoi? Du premier film. Comment je vais faire pour le récupérer? Comment je fais pour le récupérer? Je l'ai déjà. Ah non, je dois récupérer l'année. Année, premier film. Pour le récupérer, je vais mettre le cap. Il est là. Je vais partir chercher le premier film. Et je vais partir chercher l'année. En fait, tu vas pouvoir récupérer seulement toutes les années différentes et ensuite faire un roll-up pour récupérer le premier et le dernier. Ouais, tu peux faire ça. Mais c'est là, ça revient à la même chose. Tu peux faire ça. Non, car j'ai le premier et le dernier. Si tu as vu ici. Oui, mais je t'ai précisé là que lui, il est déjà récupéré en first. C'est ça. C'est la même chose. En fait, ce que tu as fait toi aussi, c'est la même chose. En fait, tu récupères tous les années qui se trouvent ici et tu vas partir chercher le max et le min. Voilà. Mais ça revient à la même chose. Hein, c'est année. Dernier film. Je vais partir le récupérer avec un lookup. Va partir dernier. Récupère-moi l'année. Et là, je vais venir pour faire la carrière. En fait, là, je vais faire partir prendre match pour récupérer. Non. Tu prends le dernier, le premier, non? Année. Dernier film. Mois. Année. Premier film. Voilà. Et là, voilà, c'est ça. Il a directement connu dernier film, premier film. Voilà. Je supprime ça et je le mets en mode normal. 0. En fait, car j'ai sorti dans ma même année, du coup, ça me fait 0. Il nous reste, tout ça on l'a fait, tout ça on l'a fait, tout ça on l'a fait. Il ne reste que ces 3 qui sont ici, là, et c'est fini cette partie-là. Réalisateur. Alors, nombre de films. Comment je peux faire?
Réalisateur. Je dois récupérer les films. Comment je vais faire pour les récupérer sur un type relation? Regardez, je récupère tous les films. L'ID du réalisateur, je vais le trouver où? Dans la table film. ID réalisateur. Il peut faire plusieurs films. C'est pour ça, ici, c'est un match multiple. Voilà, je récupère tout. Je calcule quoi? Voilà, nombre de films. C'est quoi ça? C'est pas le cap, c'est un. Voilà. Je vais lui dire, va dans la colonne film et calcule-moi ces comptes. Calcule-moi. Il y a combien? Hop. Voilà. Il m'a calculé le nombre de films. La moyenne de films. Je viens ici. C'est quoi? Vous allez partir voir un roll-up. Vous allez partir voir film. Vous allez partir voir. C'est quoi? Moyenne film par rapport à quoi? Non, il y avait une relation Non, non, c'est une bourse. Mais ça veut dire quoi, moyen film? Film réalisé avec la note moyenne. Ok, ok, ok. Déjà, je dois calculer la note moyenne déjà. Et après ça, je récupère ça. Ok, c'est ça ce que ça veut dire, la moyenne des notes de film. Je prends, oui, j'ai compris. Je prends la moyenne de tous les films. Voilà, de ce réalisateur-là. Et après ça, les couper. Ok. Alors, la note moyenne. Voilà, je vais partir récupérer la note moyenne. C'est quoi? Je vais partir dans la table quoi? Hein? Dans la table avis, effectivement, mais je dois récupérer mes avis à moi déjà. Alors, mes avis. C'est un problème. C'est en mode En fait, la moyenne, relation. On l'a fait? Oui, mais est-ce que moi je l'ai fait? Ah oui, voilà. Alors, moyenne Ah si, j'ai la personne. par film. Ok, la moyenne c'est quoi? On a déjà les films, hein. On a déjà un temps pour voir. Ça, c'est film. Est-ce qu'on a récupéré tous les avis? Voilà. non, t'as arrondi. Mais c'est rien, j'ai pas fait. Je m'en rappelle plus. Non, elle est dans la vie, mais du coup, tu vas chercher. Oui, oui, un temps pour voir. Ça, c'est un film. C'est pour ça. Avis. Attends, je récupère mes avis déjà. C'est en mode relation. C'est l'ID du film avec les avis. ID film. Je récupère tout ça. Ok. Ça, c'est le premier point. J'ai récupéré toutes les avis. Après ça, je récupère la moyenne. En faisant quoi? En faisant un. C'est pas le cap. Non. Roll-up, pourquoi? Je vais partir voir les avis. Je vais partir chercher les notes et je vais lui dire directement ici. Moyenne. Directement, en fait. J'ai pas besoin de moyenne des avis. Voilà, je mets pas de séparateur. Voilà, nickel. Je récupère tous les moyennes ici. Ça veut dire que je vais partir ici dans la partie réalisateur. Et là, je vais partir chercher quoi? Chercher tous les films. Ils sont là. Tous les films que j'ai fait. Ça veut dire que la colonne qui s'appelle comment? Moyenne film.
Je vais partir les récupérer avec un roll-up. Va chercher dans la colonne ça, moyenne à vie. Va chercher la somme. Il cherche la somme déjà. Voilà, ça c'est la somme. Attends, je vais mettre ici la somme des notes du film. Voilà, la somme des notes du film. Après ça, je vais ajouter quoi maintenant? La moyenne. Qui fait quoi la moyenne? Non. C'est maths. Attends, est-ce que je peux récupérer le compte de film, nombre de films? Voilà, oui, c'est bon. C'est maths. C'est AVG, j'espère que c'est directement. On a déjà le nombre de films, on a déjà ça, divisé par... On a déjà. Ah, c'est la somme divisée par le nombre. C'est pas AVG? En fait, c'est quoi la moyenne? La moyenne, c'est l'ensemble des films que j'ai réalisés divisé par la note finale. Ah oui, c'est l'ensemble des notes. Oui, t'as raison. Ici, on a la somme des notes. Et on a besoin le nombre d'avis. Tu me perturbes dès le matin, c'est le matin là, je suis KO. Non, c'est pas question de dire, c'est le matin là. Regarde. On a besoin de calculer quoi? La moyenne des notes. Ça veut dire quoi? Je dois récupérer la somme de toutes les notes divisée par le nombre d'avis. Bah oui, en fait, c'est moi comme réalisateur. La note moyenne, c'est quoi? C'est la somme de tous les avis qui concernent mes films divisé par le nombre d'avis qui étaient réalisés. Parce que je trouve ça logique, quoi. Bah, déjà là, on sait, on a besoin de la somme de l'ensemble des avis. Voilà, on a déjà ça. On a déjà la somme qui est déjà là, ici, là. On a besoin de la même chose pour calculer quoi? Voilà, on a besoin de nombre d'avis. Nombre d'avis, c'est la même chose. C'est un roll-up aussi. Attends. Pour récupérer ça, et on fait seulement le count. C'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moyenne, c'est quoi la moyenne? Je vais venir ici dans maths. Voilà, c'est la somme divisée par NPR à vie. Et là, je lui dis la somme, c'est la somme. Le nombre d'avis, c'est ça. Et je mets ça et ça. Ça fait 2 colonnes en plus. Et c'est fini. Voilà. Je pense que c'est bon. OK?